Et quand je me suis réveillée, j'ai vu juste que ma jambe gauche n'était pas normale. J'avais plus mon pied gauche. J'étais déchiquetée par la mine antipersonnelle. Bonjour, je m'appelle Émilie Watt, de mon prénom asiatique Pin. J'ai 48 ans, je suis née au Cambodge. À l'époque, au Cambodge, il y avait la guerre, il y avait l'entrée des Khmers rouges au pays. On a dû fuir notre village, entre guillemets. Et je me suis retrouvée entre la Thaïlande et le Cambodge, dans un camp. Et vu qu'on avait fait beaucoup de trajets, nous, les gamins, on voulait juste profiter un peu de la fraîcheur parce qu'on avait vu une étang. Donc, quand mes parents se sont endormis, j'ai profité pour me faufiler, pour aller profiter de la fraîcheur. Et sur la route, on a croisé des gens qui revenaient de la Thaïlande, mais en courant. On n'a pas compris pourquoi. Et un des 4 personnes m'a poussé sur une mine antipersonnelle, dont ils m'ont porté sur la civière pendant 15 jours, sans les premiers soins, c'est-à-dire médicaments, piqûres. Il n'y avait rien du tout au camp. Je me suis retrouvée au bout de 15 jours au camp de Khao Yai en Thaïlande. J'ai cru on m'aurait amputé au niveau du genou, mais au réveil, au bout d'un mois, j'étais amputée plus haut, au niveau fémoral. Avant de croiser Jean-Baptiste, j'avais vu un atelier qui faisait beaucoup de bruit. Il y avait des marteaux, et on voyait des tiges. Il y avait un monsieur qui s'occupait des tiges. Il m'a dit, nous faisons les premières prothèses pour vous, les amputés. Le plus souvent, c'était des gamins qu'on voyait dans le camp avec une jambe en moins ou un bras en moins. Je suis allée parler à mes parents. Je dis, au fait, il y a un atelier, maman, ils font des jambes. Donc, des jambes pour des enfants comme moi. Elle dit, ah bon? Et elle dit, bah écoute, si tu sens le courage, bah vas-y. Hein. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Baptiste et sa femme et Claude Simoneau. Et c'était eux qui étaient au camp, qui formaient des gens du camp à faire des prothèses avec du bambou. Je sais qu'à cette époque-là, quand j'ai essayé mon appareil, ma prothèse, c'était assez compliqué parce que c'est juste une tige de bambou. Mais moi, dans ma tête, je voulais juste marcher. J'ai posé mes 2 pieds entre guillemets par terre et j'ai dit, je peux enfin marcher.